Chers web viewers, bonjour et bienvenue à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala dans le cadre des entretiens sur les sciences et la musique par la voix des génies. Nous avons l'honneur et le plaisir ce jour de recevoir le docteur Timothée Audi, qui est enseignant-chercheur dans cette prestigieuse école, qui est également spécialiste en énergie du bâtiment, en mécanique et en matériaux, et qui est par la même occasion le chef de département du génie de l'habitat, c'est ça, à Isabé de l'Université des Bolova. Bonjour, docteur Audi. Bonjour. Voilà. Donc, nous nous demandons comment vous faites pour concilier au quotidien les différents postes que vous avez. Est-ce que c'est évident? Bon, en fait, c'est pas toujours évident, mais avec un bon planning, on s'en sort. D'accord. En tout cas, nous sommes très honorés du fait que vous ayez trouvé du temps à nous accorder pour être avec nous sur cette interview. Voilà. Le plaisir est partagé en réalité. Merci. J'utilise toujours les bonnes occasions pour parler de l'acoustique quand il faut parler d'acoustique. C'est vraiment un sujet qui est encore aujourd'hui pas très diversifié, pas très communiqué, pourtant a des impacts. Il y a de l'impact sur les populations. D'accord. Ok, nous rappelons que vous avez été membre du panel lors du symposium qui a été organisé en 2024 par la Voix des Génies sur les sciences et la musique. Et donc, c'est dans l'optique de faire le grand colloque de 2026 que nous avons cette interview. Et le thème sur lequel vous allez nous entretenir aujourd'hui, c'est acoustique des bâtiments. Ok. Déjà, pour nous qui sommes des profanes, c'est quoi l'acoustique? Ok, l'acoustique, c'est la science qui étudie le son. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, par exemple, une perturbation dans un environnement voisin, la vibration se propage d'un point à l'autre. Et cet accompagnement, cette propagation, lorsqu'elle est accompagnée d'un son, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dira, on parlera d'ondes sonores. Ondes sonores, d'accord. Ok, et donc déjà, moi, j'aimerais comprendre, pourquoi est-ce que c'est particulier l'acoustique quand on parle de bâtiment? Pourquoi ma voix va résonner différemment dans une salle de bain, dans mon salon? Pourquoi j'ai des différentes perceptions de ma voix? En réalité, dans le bâtiment, il y a des règles de construction. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation acoustique, il est demandé, par exemple, que dans un salon, que le nombre de décibels admissible soit de 50. Par contre, à la cuisine, une cuisine qui pourra accueillir de l'appareillage ménager, par exemple, je prends le cas des Moulinex, sera dimensionné à 40 décibels. Ah, ok, déjà c'est quoi des décibels? Parce que moi, je ne sais pas. Les décibels, en fait, c'est cette unité qui permet de quantifier l'onde, par exemple, le volume du son. Okay. Par exemple, si le son est en grand volume, on parle souvent d'amplitude. L'amplitude sonore, quand elle est élevée, c'est caractérisé le plus grand volume et cela se mesure en décibels. Ok. Voilà. Donc, en fonction des différentes pièces de ma maison, il y a une intensité de son en termes de décibels qui est plus appropriée. C'est pour ça? Effectivement, parce que je prends un cas palpable. Si vous êtes dans une chambre, vous ne pourrez pas être dérangé par des causeries de la salle de séjour. Il faudrait bien qu'on dimensionne dans cette chambre de telle façon que les transmissions des ondes soient réduites. Voilà. Comme ça, je pourrais faire toutes les messes basses que je veux dans ma chambre sans qu'on ne les perçoive au salon. Effectivement. D'accord, là, je comprends mieux. Et j'aimerais également savoir, dans cette même lancée, si on fait l'expérience de claquer dans les mains, par exemple, si vous claquez dans vos mains, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avec le bruit qui se produit à partir du moment où je le fais et à partir du moment où je le perçois? Ok, là, ça renvoie maintenant au phénomène du son. Vous voulez savoir la production, d'où provient le son. Oui. En réalité, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on produit, on provoque une perturbation dans un point donné, que ce soit dans un environnement ou encore dans un espace. Cette perturbation va se propager d'un point à l'autre. En fait, le phénomène qui se produit, c'est que lorsque vous avez fait ce claquement, vous avez excité des particules dans cet espace.
D'accord. En fait, l'onde qui va se proposer est une onde mécanique et comme c'est une onde mécanique, elle utilise son support de propagation de proche en proche. Nous avons donc des ondes de cette propagation qui sera transmise jusqu'à votre oreille parce que c'est cette transmission donc jusqu'à votre oreille qui vous permet de percevoir le son. Ok. Alors, le son donc peut être vu comme tout simplement un ensemble de dilatations, un ensemble de dilatations, compression et dilatation de la pression Ok. de l'air. Voilà. Ok. Donc vous avez déjà anticipé sur la question de savoir c'était quoi le son. Donc vous avez dit c'est une dilatation de compression Une succession de dilatations. Ok, dilatation et de compression de l'air. Oui. Donc quand je claque dans les doigts, je produis une onde sonore Oui. qui va être transmise au moyen de l'air et Oui, c'est celle-là que je vais percevoir au niveau de mes oreilles. Bon, en réalité, oui, mais le problème, c'est que le son ne se limite pas seulement à ce que nous pouvons entendre, parce qu'en réalité, ce son, lorsque le phénomène de perturbation de l'environnement peut traduire d'autres sons que nous ne pouvons pas entendre, parce qu'en réalité, en tant qu'humain, notre fréquence d'audibilité est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ok, ce que je peux entendre, oui, c'est 20 des sons et 20 000 Hz. Des fréquences comprises entre Là, on parle 20, d'intensité. entre 20 et pas de fréquence. De fréquence, de fréquence. Comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. D'accord. En réalité, c'est ça. Et dans le domaine du bâtiment, donc, nous allons nous concentrer sur la médiane qui est comprise entre 1000 et 4000. 1000 et 4000. C'est là où l'homme perçoit de façon plus optimale le son. Ok, ça alors, c'est quand nous allons donc dimensionner un bâtiment, on tiendra compte des fréquences, les bruits dans ce bâtiment devront être compris dans cet intervalle. Ok, voilà. Donc si je comprends bien, il y a des sons qui peuvent être produits que moi je n'entends pas. Effectivement, parce que au-delà en dessous des fréquences, des sons les plus aigus, c'est-à-dire en dessous de 20 Hz, ne sont pas perceptibles par l'humain. Et au-dessus de 20 000, je ne peux pas non plus les percevoir. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand on produit cette perturbation qu'est le son et qu'elle, par exemple, voyage, tape contre un mur, qu'est-ce qui se passe exactement? Et là, ça, c'est maintenant l'interaction entre les ondes sonores et les parois d'un espace, par exemple. Vous êtes dans une salle, si vous claquez les mains, alors le son va se propager jusqu'aux parois et les parois pourront faire réfléchir le son ou encore l'absorber. Soit il y a 3 phénomènes possibles. Soit les parois vont renvoyer le son par réflexion, ce qu'on appelle la réflexion, le renvoi de ce son, ou encore l'absorption pure et simple, c'est-à-dire un son qui est absorbé à travers, peut être emprisonné dans les parois. Il peut également être transmis dans un autre espace, dans un espace, dans une pièce voisine, dans le cas de l'habitation. Vous êtes au salon, si vous avez claqué les doigts, vos claquements, en fonction de son intensité, peut soit être perçu dans une chambre ou encore soit rester emprisonné dans l'espace par réflexion en fonction de l'aménagement, de la qualité de vos matériaux, il y aura un comportement. Ok, donc lorsque je produis un son, il peut être renvoyé exactement comme je l'ai produit. Il peut être absorbé, dissipé. Oui, par absorption ou encore par diffusion. Voilà. Ok. Et maintenant, lorsqu'on parle de matériaux, quelle est l'influence que le matériel a sur le son produit? Par exemple, est-ce qu'un mur en parpaing et un rideau en velours, ça fait la même chose au son quand on en a produit et qu'ils viennent en contact? Ok, c'est une très bonne préoccupation. En réalité, le son, chaque matériau a ses caractéristiques acoustiques. Ok. Il y a ce qu'on appelle la capacité à absorber, la capacité à réfléchir et la capacité à transmettre. Prenons le cas, par exemple, prenons du béton, parce que c'est le matériau le plus utilisé. En génie civil généralement. Le béton a ses caractéristiques. Une capacité d'absorption qui est de 0,1, capacité de transmission qui est de 0,2, et vous avez une capacité de réflexion qui est de 0,1
bon, la différence est 0,01, autant pour moi, 0,02, donc, et 0,97. Voilà. Bon, donc si je comprends bien, tous ces chiffres-là, Oui. c'est pour me dire à quel point est-ce qu'un mur en béton peut absorber, peut réfléchir ou diffuser le son. C'est ça? Oui, effectivement. En fait, les caractéristiques, puisque le matériau est donc caractérisé, Oui. cela permet de classifier les matériaux en fonction de leur capacité. Par exemple, il y aura je prends le cas d'utilisation des matériaux. Si vous voulez que votre salle ait une réverbération, il y a un paramètre qu'on appelle la réverbération qui permet de maîtriser le son dans une salle. Alors, en fonction de la nature du matériau, on peut avoir une réverbération supérieure ou encore inférieure. La réverbération, c'est une succession de réflexions, une succession de réflexions du son à travers les parois. Alors, ces réverbérations peuvent que soit longues ou soit courtes en fonction des matériaux que vous avez utilisés. Ok, ce qui m'amène donc à vous demander, parce que quand j'entends réverbération, je me rends compte que j'entends souvent aussi écho. Est-ce que, après, à partir de votre définition, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose, réverbération et écho? Non, il y a une différence. Il y a une différence entre la réverbération et un écho. La réverbération, généralement, c'est la durée que le son met dans l'espace, n'est-ce pas, avant de s'estomper complètement. C'est-à-dire cette durée-là, généralement inférieure, elle doit s'estomper de 60 décibels. En fait, on va mesurer 60 décibels. Si, par exemple, le son a baissé de 60 décibels, on va mesurer le temps que le son a mis dans cette salle, encore dans cet espace, pour baisser. Pour réduire complètement, dans le temps entre... Non, réduire de 60 décibels en réalité. Ah, ok. C'est ça uniquement de 60 décibels. Donc, le temps qui est mis par le son pour réduire de 60 décibels, c'est ça qu'on appelle la réverbération. Par contre, l'écho, c'est une répétition, la répétition d'un son, répétition. Après, au-delà, généralement au-delà de 50 millisecondes. C'est-à-dire qu'on a le son qui se répète de façon identique. Oui, donc pratiquement... identique après 50, au-delà de 50 décibels. 50 millisecondes. Oui. Donc, pratiquement, ça veut dire que c'est exactement quand je dis allô et que j'entends allô, 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 pendant 50 millisecondes. Donc, 8 millisecondes, ça veut dire, vous dites allô, après les 50 millisecondes, il y a un prochain allô. Voilà, un prochain allô. D'accord. Donc, la condition pour qu'on parle d'écho à ce moment, c'est que il y ait un intervalle de 50 millisecondes entre le premier mot que j'ai dit et les autres qu'on va percevoir. Effectivement. D'accord, là, je crois que c'est plus clair. Et ensuite, si on prend un exemple concret, par exemple, pourquoi, quand moi, qui suis amateur, parfois, quand on est profane, on essaie de chanter et tout, on a vraiment l'impression que sous la douche, on a une meilleure voix que si on me demande de chanter, par exemple, dans une salle. C'est pas le même effet. Oui. Pourquoi ma voix résonne beaucoup mieux? Généralement, dans les douches, il y a des carreaux. Des carreaux? Oui. Ah, dans le secret, c'est des carreaux? Oui, les carreaux ont la capacité de réfléchir le son et donc de maintenir la réverbération. Et cela rend généralement le son plus intelligible. Voilà. Donc ça rend le son que je produis plus intelligible à ce moment. Oui. Dans le secret... Il y a un paramètre d'évaluation du son qui est l'intelligibilité. En fait, généralement, il comprend que 0 et 1. Alors, pour des sons de bonne réverbération, lorsque la réverbération d'une enceinte est assez importante, c'est-à-dire au-delà de 60 secondes, on a généralement une amélioration de l'intelligibilité. Voilà. Donc c'est cette intelligibilité, c'est ça, qui embellit ma voix. C'est ça. D'accord. Donc, le secret, c'est de mettre les carreaux dans vos salles de bain si vous voulez chanter comme des stars à l'intérieur. Et je pense également, j'aimerais comprendre, on est des mêmes orateurs dans différents milieux, on a un même micro, mais comment ça sonne à l'église, à la salle de foot et en salle de cours, c'est pas pareil. C'est la même personne, mais c'est 3 endroits différents. Donc, qu'est-ce qui se produit pour qu'on entende ça différemment à ce moment? Dans l'église, généralement, la conception prévoit une réverbération assez longue, assez importante.
En fait, lorsqu'elle est assez longue Oui. à l'église et puis la salle est spacieuse, elle permet non seulement de rendre un chant religieux à l'église plus spirituel. Oh, Oui, d'accord. en réalité, les accords, pourquoi la réalité avec l'on, c'est un peu aussi le même cas, c'est le cas également dans dans les salles de concert, dans les Ok. salles de concert où on entretient on s'arrange on s'arrange à avoir un traitement Mhm. du matériau qui améliore la réverbération. Plus elle est longue et plus cela améliore la qualité du sonore, c'est-à-dire que Ok. les accords peuvent être répétés, peuvent être liés les unes, Oui. en fait les uns les autres, les accords vont être liés les uns les autres pendant l'exécution des chants Ok. religieux. Et, Cela améliore la qualité spirituelle. ok. Bon, maintenant, dans le cas dans dans les autres espaces où la réverbération est assez réduite, c'est le cas, par exemple, des auditoriums Ok. qui permettent plutôt d'améliorer la qualité, c'est-à-dire l'éclat, c'est-à-dire que la diction de la voix, L'addiction. la diction. D'accord. La diction qui permet de détacher les mots. Lorsque nous sommes dans une salle de conférence, on aimerait pas être plus audible. Les mots doivent être détachés. Ok. Pour cela, il faut réduire la réverbération doit être courte. Mhm. Et cela, donc, influence ce qu'on peut entendre dans une salle ou dans une autre Dans salle. une autre. Voilà. Ok, donc j'ai l'effet de la réverbération qui est plus longue dans l'église ou dans la salle de concert, qui me permet donc de mieux apprécier le son, qui me permet de, vous avez dit, de le rendre un peu plus spirituel. Voilà, c'est ça. Et tandis que dans l'auditorium, dans la salle de cours, on met un meilleur accent sur une réverbération courte pour qu'il y ait une meilleure, comment dire, meilleure compréhension de chaque phrase qui est dite. Ouais, Donc, si je résume, c'est exactement ce que vous venez de c'est dire. effectivement ça. D'accord, merci. Et donc, si on prend le cas de l'auditorium, Oui. pourquoi quelqu'un qui est assis au fond de la salle perçoit aussi bien le son qui est produit que celui qui est au premier banc? Comment ça s'explique? Généralement, dans l'auditorium, la conception voudrait que les matériaux choisis à l'avance soient des matériaux qui réfléchissent. Ok, des matériaux réfléchissants. Effectivement. D'accord. Et par contre, vers le fond, on va choisir les matériaux absorbants pour éviter les interférences en quelque sorte. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, vu la disposition de la salle, celui qui est devant, on va réfléchir le son pour qu'il l'entende, parce qu'on a dit que le son va, il revient. Non, et celui qui est devant va recevoir le son de façon directe. Il y aura une transmission directe, mais c'est celui qui est au fond qui reçoit les sons vraiment réfléchis. D'accord. Ok, bon, maintenant, il y a aussi, au-delà de cette réverbération, il y a également la notion de forme, la forme de l'auditorium. Il peut arriver que ce soit une forme circulaire qui permet de ramener chaque individu au même à équidistance de l'émetteur. En fonction de la forme également, la forme peut influencer. Ça peut être une forme rectangulaire qui va permettre les réflexions, comme je disais tout à l'heure. Et on peut également avoir une forme, par exemple, ce qu'on appelle des formes fer à cheval, c'est-à-dire des formes en nu. Cela peut également influencer la qualité de son dans les auditoriums. Ok. C'était d'ailleurs la question que j'allais vous poser, parce que je me disais juste ici que c'était probablement juste de l'esthétique. Est-ce que le fait que certaines salles soient circulaires, en fer à cheval, comme vous avez dit, ou rectangulaires, est-ce que c'est esthétique? Mais là, je comprends que c'est toujours pour un objectif de meilleure production de son. Effectivement. D'accord, ok. Nous sommes donc parvenus au terme de notre interview et merci beaucoup d'avoir répondu aussi brillamment à toutes nos questions. Je crois qu'à la fin de cette interview, la profane que je suis a 2 ou 3 notions en acoustique et en bâtiment. Et je pourrais donc expliquer ce que j'aurais compris. On espère que c'est pareil pour tous nos web viewers. On espère que vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'à la fin et de nous avoir accompagnés dans ces entretiens. Et si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, sur les différents sujets que nous allons aborder lors de ces entretiens, nous vous donnons rendez-vous au Grand Colloque 2026 organisé par la Voix des Génies de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Merci à tous. Au revoir, Dr. Woody.